Johanna de Barbon, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes lancée en 2013 comme facilitatrice Davis. Alors il s'agit d'une méthode d'apprentissage pour des personnes avec un trouble 10. Précisez-nous de quoi il s'agit, quelle est cette méthode ? Alors, cette méthode part du principe qu'il y a des personnes qui réfléchissent en mots et d'autres en images. Et que ceux qui ont plus d'images que de mots, ce sont ceux-là qui ont des difficultés à l'école. Parce que maison, micro, ils ont une bonne image, mais le, la, un, qui, que, quoi, et tous ces petits mots-outils, ils n'ont pas d'image et ça les met dans la confusion. C'est ce qui leur rend la lecture difficile pour le déchiffrage, mais aussi pour la compréhension. Ça les fatigue. Ce sont des enfants qui sont beaucoup plus fatigués et fatigables que les autres et qui travaillent souvent beaucoup plus pour un résultat très moyen. Alors, vous proposez donc des stages sur plusieurs jours. Oui, ce sont des stages d'une semaine. En fonction de l'âge de l'enfant, la majorité, c'est 6 heures par jour pendant une semaine, donc du lundi au vendredi. Et alors, en quoi consiste la méthode justement pour les faire dépasser ces obstacles qu'ils rencontrent ? Alors, on leur fait prendre conscience qu'ils réfléchissent en images. Certains nous disent « bah oui, je savais », mais ils n'avaient pas conscience que c'est ça qui les gênait pour la lecture. Et donc, on leur donne 3 outils de gestion de leurs difficultés. Un outil qui est le relâchement, parce que ce sont souvent des personnes qui sont très stressées, qui ont peur d'être prises en défaut. Un outil pour savoir où on en est de son énergie, parce que, par exemple, à l'école, ils ont travaillé tout le week-end et ils se disent, cette fois-ci, il faut que j'y arrive, il faut que j'ai une bonne note. Et puis, ils arrivent à l'école avec une énergie très, très haute et qui serait faite pour aller jouer au foot dans la cour de l'école, mais pas pour lire ou pour écrire. Et du coup, comme l'énergie n'est pas adaptée, très vite, ils n'arrivent pas à lire ou à écrire ou à écouter et l'énergie tombe dans les chaussettes et ce n'est encore pas le bon niveau d'énergie pour être à l'école. Et le troisième ? Et le troisième outil, c'est un outil de focalisation de l'attention. Ils ne savent pas comment être attentifs ou rester attentifs. Et donc, on leur donne ce moyen de rester attentifs ou de le redevenir quand ils voient que leur imagination prend le dessus. Et donc, vous accompagnez des enfants comme des adultes dans ces stages ? Tout à fait, parce que on est du verbe naître penseur en images et alors dyslexique, mais nous, c'est beaucoup plus large que la dyslexie. C'est ceux qui pensent en images et qui sont en difficulté. Et plusieurs adultes, beaucoup d'adultes, soit n'ont pas été diagnostiqués, soit pensent en images sans être dyslexiques et restent en difficulté par rapport aux mots ou par rapport aux relations. Parce que c'est une des grosses différences aussi de la méthode, c'est qu'elle prend en compte toute la personne. Pas que le scolaire ou pas que le professionnel. C'est-à-dire que cette façon de penser induit aussi un comportement ou des idées différentes des autres qui ne sont pas toujours comprises et sont parfois des gens qui se sentent incompris dans leur milieu professionnel ou qui sont en tension dans les relations parce qu'ils ne savent pas comment se situer ou parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Voilà, donc ça fonctionne aussi avec les adultes. Alors, comment vous avez découvert cette méthode ? Eh bien, par la vie familiale. Nous avons été confrontés nous-mêmes à ce problème et nous avons été orientés par une psychothérapeute vers cette méthode, alors que notre enfant avait déjà 4 années d'orthophonie et ça nous a changé la vie assez rapidement. Ça a surtout changé la vie de notre fils. Mais ça impacte aussi toute la famille. Parce que, comme dit cette psychothérapeute, un enfant qui souffre, c'est toute une famille qui souffre. Et donc, ça a libéré notre fils, ça a soulagé ses frères et sœurs, et nous, par la même occasion. Mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour en faire votre métier ? Pour vous-même vous former pour être accompagnatrice, facilitatrice, comme on dit ? Alors, ça a pris du temps, ça ne m'était même pas venu à l'idée, jusqu'à ce que... 10 ans plus tard, et quelques très proches qui ont fait aussi cette méthode, et dont des adultes qui me disent le soulagement qu'ils en ont eu. Et donc, la facilitatrice qui était devenue une amie m'a demandé de me former. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de faire ça. Et en fait, petit à petit, en discernant, je me suis rendu compte que ça me plairait.
Voilà, et je me suis lancée. Et ça me plaît beaucoup. Cette méthode est née aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'il y a des formations en France, justement ? Comment vous vous êtes formée ? Oui, alors cette méthode est venue des États-Unis d'une personne qui vit encore, Ron Davis, et qui est lui-même dyslexique, mais avec un très haut potentiel, qui lui a permis de s'analyser et de trouver des outils pour lui-même. Ça a été un long chemin, jusqu'à 42 ans. C'est à 42 ans qu'il a trouvé le dernier outil, qui est vraiment l'outil spécifique de la méthode Davis pour l'attention. La formation donc se faisait à l'époque à Paris. Donc oui, j'ai été formée à Paris. On avait des modules de plusieurs jours de suite, un petit peu comme nos stages d'ailleurs, 4 ou 5 jours de suite. Et puis après avec des exercices à faire avec des personnes à l'extérieur et voilà et des mises en situation et puis après des évaluations de nos pratiques. Qu'est-ce qui dans votre parcours précédent vous a permis justement, vous permet d'exercer cet accompagnement ? Alors, j'ai toujours été passionnée par l'éducation et donc je m'étais arrêtée pour élever mes enfants parce que ça me passionnait et en même temps, ça n'est pas inné. Donc, j'ai fait partie des chantiers éducation et je suis devenue référente et quand on est déjà responsable puis référente, on a la chance d'être formé. Et toutes ces formations m'ont donné de l'assurance et puis des outils m'ont permis d'évoluer, voilà. Et donc, quand on m'a demandé de me former à la méthode Davis, on m'a aussi fait valoir que ce que j'avais fait serait une aide dans ma formation. Et effectivement, ça m'a aidée. Ça m'avait déjà donné de la confiance. Avant, jamais j'aurais imaginé déjà parler en public, par exemple, pour présenter la méthode. Avant les chantiers d'éducation, ça n'aurait pas été possible, ça. Oui, et puis on peut préciser, je ne sais plus si on l'a dit, que les parents restent avec l'enfant quand il s'agit d'un accompagnement d'enfant. Voilà. Les parents, jusqu'au collège, il y a un parent. Alors, pour le premier rendez-vous, qui est sans engagement, les parents viennent, ça dure à peu près 1h30. On demande, dans la mesure du possible, que les 2 parents soient là, avec l'enfant. Et puis, après, s'ils décident de faire le stage, jusqu'au collège, on demande à ce qu'il y ait un parent qui soit là pour accompagner l'enfant. Ça permet aux parents de voir que les changements de l'enfant, déjà pendant le stage, c'est découverte sur lui-même. Et puis les parents découvrent aussi leur enfant sous un autre angle. Et puis ça leur permet de s'approprier la méthode. Parce que c'est un stage, mais c'est comme un stage de musique ou de sport. Si vous vous arrêtez à la fin du stage, 6 mois, 1 an après, vous en avez perdu les acquis. Donc il faut continuer. Et donc les parents comprennent comment il faut aider son enfant après. Alors, il y a ce cœur de métier qui est donc l'accompagnement, mais vous vous retrouvez aussi auto-entrepreneur. Oui. Est-ce que c'est une lourde tâche pour vous ? Ça n'est pas du tout... ça me fait beaucoup sortir de ma zone de confort, dirons-nous. Tout ce qui est démarche, comptabilité, tout ça, c'est une partie que je ne dois pas négliger, mais qui pour moi est un petit peu lourde. Alors peut-être la dernière question de cette émission. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande joie dans l'exercice de cette activité ? Eh bien, c'est de voir des familles qui sortent du stage avec de la joie au cœur, avec un soulagement, avec un chemin qui s'ouvre. Voilà. Souvent, ils sont dans le tunnel. Ils voient des perspectives autres qu'ils n'avaient pas vues avant. Eh bien, merci beaucoup, Johanna de Barmont. J'ai une petite précision, c'est que maintenant, je fais aussi des formations par Zoom pour les parents qui ont lieu le soir. Et ça, c'est des séances de 6 Zooms de 2 heures, une fois par semaine, pendant 6 semaines. Et ça, c'est depuis le Covid. Je me suis formée à ça et voilà, ça marche bien aussi. Merci beaucoup, Johanna de Barmont, d'être venue nous parler de votre entreprise. Vous êtes donc facilitatrice Davis pour améliorer l'apprentissage de personnes avec un trouble 10. Vous exercez à Coutances et à Arras. Exactement. Merci Bénédicte.